Bonjour YouTube, eh bien aujourd'hui on va regarder comment réaliser un filtre gradué. Après avoir pris en main l'interface dans de nombreuses vidéos, on regarde ensemble maintenant, on continue à regarder comment utiliser toutes ces fonctions dans des choses concrètes. Donc là aujourd'hui, comment utiliser les masques pour effectuer un filtre gradué. Donc pour ça c'est simple, donc on va prendre cette photo qui est délimitée en général. C'est souvent là-dedans qu'on a besoin d'un filtre gradué, c'est quand on a une partie de ciel et une autre partie dessous. Donc moi ce que je voudrais pouvoir faire, c'est pouvoir utiliser un filtre gradué dans mon ciel. Donc pour ça, on va dupliquer mon calque d'arrière-plan. Donc vous savez, en général, je vous ai conseillé moi de toujours le dupliquer une fois et de le cacher pour pouvoir revenir dessus s'il y avait quoi que ce soit. Donc je vais le redupliquer une troisième fois. Voilà. Comme ça on travaille avec celui-ci en calque d'arrière-plan, celui-ci en réserve. Et je vais travailler sur celui-ci. Donc sur celui-ci, je vais lui ajouter un masque pour faire un filtre gradué. Pour voir ce qu'on fait, je vous conseille moi à la rigueur de le mettre en noir et blanc celui-ci. Comme ça permet de regarder là où je fais ma sélection. Donc je vais dans les réglages et je vais dans noir et blanc. Voilà. Donc là j'ai un noir et blanc complet. Je vais ajouter un masque. Donc clic droit, ajouter un masque. Donc pour l'instant tout est encore en noir et blanc parce que mon masque il est blanc. Donc forcément tout est en noir et blanc. Et là maintenant je vais prendre mon outil dégradé, donc remplissage du dégradé, et je vais faire un dégradé. Donc vous voyez qu'on voit apparaître la couleur apparaître. Voilà, je vais me mettre jusqu'au niveau de l'eau grossièrement. Donc là je viens d'effectuer un filtre gradué. Donc du coup je l'ai fait à l'envers là. Vous avez vu, je suis parti sur un filtre blanc et j'ai peint avec mon dégradé pour remonter. Donc la partie que j'ai sélectionnée en fait c'est la partie noir et blanc. La preuve, c'est que si je me positionne sur l'image et que je retourne dans mes réglages, je vais enlever le noir et blanc. Si je voulais interagir sur cette partie-là, on va mettre n'importe quoi, hein, on va mettre de l'exposition forte, voilà. J'utilise vraiment que cette partie-là, et de manière graduée. C'est pas comme si j'avais fait une sélection et puis que je le manipulais avec une sélection. Là, je le fais vraiment avec ce outil gradué. Donc là, si je regarde sur mon calque, la partie qui est en haut, c'est la partie qui va être appliquée à ce calque ici, donc aux effets que je vais apporter ici. La partie noire est transparente pour lui, donc elle va le voir en bas. Donc c'est pour ça qu'en bas, je ne modifie rien, et en haut, effectivement, je peux mettre ce que je veux. Donc je resélectionne mon image, et je peux très bien lui dire qu'à ce moment, je veux mettre un effet, tiens, le premier que je trouve, voilà, j'ai un effet qui est appliqué sur le haut, et qui est gradué jusqu'en bas. Donc c'est bien plus pratique à faire, c'est très facile et ça nous permet de pouvoir faire quelque chose qui est gradué de la manière de mon dégradé. C'est-à-dire que mon dégradé, si je le reprenais, donc je me suis repositionné sur le calque, on va remettre tout ça en noir et blanc, comme ça c'est vrai que c'est plus visible. Tac, et noir et blanc. Je me repositionne sur mon calque. Si je reprends mon dégradé et que je le fais vraiment à la limite ici, là je vais avoir un dégradé qui est très franc entre les deux. Que si je pars de plus bas pour aller vers plus haut, je vais avoir un dégradé très doux. Donc c'est ça, une fois que c'est géré, c'est ça qui fait la graduation de mon filtre. L'avantage que je peux avoir aussi avec ça, je vais le laisser en noir et blanc, comme ça on va le laisser comme ça, c'est que là j'ai fait un dégradé donc sur ma partie haute, que j'aurais très bien pu faire autrement, hein. J'aurais pu utiliser un calque noir et colorier dans l'autre sens, hein. Ça c'est exactement pareil. Si j'avais voulu un autre dégradé moi sur la partie basse, qui corresponde au dégradé que je viens de faire, et ben, j'aurais fait dupliquer l'ensemble. Voilà. Je vais dans cette image là remettre tout à zéro parce que je veux pas avoir les mêmes critères dessus. Donc on va remettre tout ça à zéro, on va enlever le noir et blanc, tac tac. Voilà. Et si je sélectionne le calque, je fais commande I, et là j'ai inversé. Donc là ça veut dire que ce calque là, la partie basse de l'image sera touchée par ce calque là. Ce calque là, la partie haute de l'image sera touchée par ce calque là. Donc là si j'avais voulu modifier quelque chose dans le calque du bas par exemple, je le sélectionne et puis là je vais pouvoir aller modifier juste mon expo pour la partie du bas, pareil en ayant quelque chose qui est gradué à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc là au niveau du filtre gradué, je pense que c'est assez simple à faire. Il suffit de faire
un masque, de le peindre en dégradé, et là ça vous permet d'avoir un masque directement, un filtre gradué comme on peut avoir sur Lightroom ou d'autres applications. On va passer sur une autre photo. Voilà. Et là, donc pas question de filtre gradué. Là, j'ai envie de faire une retouche locale. Donc plutôt que de faire une sélection avec mes outils de sélection et puis de tout détourer, etc. Moi, j'ai juste envie que le chien soit en noir et blanc sur cette photo-là, par exemple. Donc là, pareil, je vais faire dupliquer. Donc comme toujours, on le cache celui-ci, dupliquer. Je vais créer un calque sur celui-ci que je vais pouvoir dessiner. Là, on va le mettre en noir et blanc, comme tout à l'heure. Donc, tac, et noir et blanc. Et la différence de tout à l'heure, c'est que là, je veux que lui en noir et blanc. Je veux garder le reste en couleur. Donc là, je vais ajouter un calque, un masque, mais je vais ajouter un masque noir. Donc pour ajouter un masque noir, je vous rappelle, il faut faire Alt. Je tiens la touche Alt enfoncée et ajouter un masque. Ça me permet d'avoir un calque noir, pour ça que je récupère de la couleur partout. Et là, je vais récupérer mon pinceau. Donc il faut bien que je sois sur mes couleurs par défaut. Donc si ce n'est pas le cas, vous faites D pour retrouver vos couleurs par défaut, c'est-à-dire avec le noir et le blanc. Et X pour switcher de l'un à l'autre. Donc là, moi en l'occurrence, je suis en noir, je veux peindre en blanc, donc je vais faire X. Et puis là, je vais commencer à peindre sur le chien pour le récupérer en noir et blanc. Donc l'avantage de faire ça plutôt que de faire un détourage, c'est que déjà vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Et ça fait le taf. On va baisser un tout petit peu mon curseur. Il est un poil gros. Hop là. Voilà, donc je fais rapidement. Hein. Il faudrait zoomer un petit peu plus dans l'image pour le faire. Mais vous voyez que déjà ça fait à peu près ce que je voulais que ça fasse. Tac, 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 tac. Donc l'avantage de faire ça, là de passer par le noir et blanc, ça vous permet d'avoir une visu de la sélection que vous faites. Et après, vous pouvez retoucher à votre guise, comme tout à l'heure. Là, je vais avoir une sélection qui est faite, enfin une sélection, un masquage qui est fait que sur lui, c'est-à-dire que là, je peux lui mettre tous les éléments que je veux, que ça soit des effets, n'importe quoi, tout sera sur lui. Et pas sur le reste parce que j'ai fait un découpage. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez facile à faire. Et puis ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez puissant. Hein. Voilà. Encore un peu là. Donc là, j'ai mon masque. En blanc, j'ai les effets. En noir, la transparence de ce qu'il y a dessous. Donc là, en l'occurrence, si j'avais voulu modifier l'ensemble de l'image, sauf le noir et blanc du chien, j'aurais pu sélectionner ce calque-là. Voilà. Modifier l'exposition de tout le reste sauf lui. Je reviens sur lui, par exemple. Et si j'avais voulu ne pas le mettre en noir et blanc et utiliser autre chose, le laisser en plus dynamique, voilà. Lui, du coup, il n'est pas atténué par toute l'exposition que je viens de baisser tout à l'heure. Et au contraire, si j'avais voulu en monter un petit peu, augmenter un petit peu sa saturation, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai un effet vraiment retouche locale. Bon, voilà, je crois que le petit tour d'horizon de ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui est terminé. Donc on a vu ensemble comment faire des filtres gradués, comment faire un masque pour avoir des retouches locales, et vous permettre de pouvoir modifier à votre guise toutes les couleurs et tous les réglages qu'on peut avoir en photo. Et puis après, la possibilité d'ajouter tous les effets que vous pouvez avoir aussi grâce à Pixelmator. Donc là, moi, pour l'instant, c'est que des choses qui sont par défaut. Mais voilà, après, on peut envisager des choses très farfelues. Prochaine vidéo, je pense qu'on regardera ensemble les atouts que peuvent avoir de faire des photos en mode portrait sur un iPhone. Ça permet avec Pixelmator de pouvoir faire des choses sympas. Bon, en attendant, je vous dis portez-vous bien. A bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, écoutez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous. Merci. Au revoir.